Donc, une des phases de validation d'un produit tente, c'est le wind tunnel. C'est des essais en soufflerie. Donc on monte le produit dans une soufflerie, on va le faire pivoter en fait pour voir sa résistance dans différents axes et à différentes vitesses de vent. Donc notre travail il se concentre sur notamment tout ce qui est résistance à la pluie, donc étanchéité, tout ce qui est résistance au vent et tout ce qui est confort d'utilisation, donc la facilité de montage, la vie dans la tente, la praticité au quotidien, le rangement, etc. Donc là c'est la deuxième session en soufflerie de l'année. On est déjà passé une première fois en test pour positionner tout le haubanage de la tente et puis renforcer certaines lignes de couture qui étaient un peu faibles. Et donc aujourd'hui ce qu'on a fait c'est optimiser l'emplacement des haubans parce que malgré le premier passage en soufflerie il y avait encore quelques positionnements à modifier. Le hauban qu'on voit et qui est aujourd'hui positionné sur un scotch rouge était au début du test 20 cm décalé. Ça avait un effet assez négatif, c'est que ça décollait en fait la casquette et la pression sur la face avant de la tente était assez hétérogène. Et donc la tente, à partir de 50 km/h, s'écroulait. Et donc aujourd'hui, grâce au nouveau positionnement, on a réussi à maintenir la tente debout jusqu'à 60 km/h, ce qui était notre objectif. Alors nous, ce qu'on souhaite, c'est apporter aux clients un maximum de confort d'utilisation, tout en évitant de faire des produits trop chers pour que le plus grand nombre de clients puissent en profiter et profiter des joies du camping. Donc il faut bien balancer entre guillemets de la surqualité ou des résultats qui seraient surdimensionnés par rapport à ce que l'utilisateur va en faire, sans pour autant descendre en dessous de seuil qui serait inconfortable ou alors qui risquerait d'endommager le produit.